D'abord, tu as écrit le livre, le titre de ton livre, c'est... D'abord, tu l'as ici? Oui. Wait, on va couper, on va amener le livre. On a oublié. Une pro. What's up la Mousse Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans mon quartier. D'abord il faut vraiment que je vous montre. Prête? Faut vraiment que je vous montre la vue. Oh, attendez. Look at this guys. J'habite ahantu mbona gutya igisagara cha Bujumbura. This is so wow. Can you imagine? Je vais faire une interview. Je vais faire une interview à une personne. Voilà. D'abord, on vient de remarquer que vous la voyez vers ici. Mais bon, vous n'allez pas voir c'est qui de toute façon. Donc, voilà. C'est une jeune fille, une demoiselle. J'ai choisi de lui faire l'interview. Pourquoi? En fait, elle m'a vraiment beaucoup inspirée. Elle m'a vraiment beaucoup inspirée parce que elle a écrit un livre et c'est quelque chose de vraiment impressionnant ici au Burundi, surtout quand tu es une jeune fille. Donc voilà, mais elle ne fait pas que ça. Oui, mademoiselle. Alors la voici. Comment tu t'appelles d'abord? Je dis direct leur nom, donc maintenant elle va se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Barnice Moranamana, mais sur les réseaux sociaux, c'est Berry Barnice. Il faut que tu vois, là, je filme avec mon téléphone. Il faut parler fort. D'accord. Bernice, quoi? Moranamana, mais sur les réseaux sociaux, c'est Berry Barnice. Voilà, Berry Bernice. Ouais. Donc, peut-être que vous la connaissez déjà parce qu'elle est une chanteuse. Elle fait du rap. Donc, vous voyez dans le genre Nicki Minaj, genre Cardi B, voilà. Pas chanteuse, quand vous voyez, au fait, quand vous entendez souvent chanteuse, vous dites elle fait du R&B, une fille qui ressemble à ça, mais non, elle fait du rap. Donc, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose? D'accord. Hein? Tiens, Nekad? D'accord. Okay. How to tell you other girls can beat you? Man, you're not strong, we can defeat you. We kinda dangerous, but we won't eat you. We wealthy, we can feed you. Just stop with your lies, we don't in your eyes. Care about you guys, no proud little dies, and esteem can rise. Everything in your eyes, keep for your different lives. Ok. Arrête. Bon, j'ai rien entendu, mais bon, ça va. Le flow, je l'ai entendu et c'était top. Donc, ça va. Donc, à part ça, pourquoi d'abord je lui fais faire une interview, plus précisément. En fait, il y a une amie qui m'a dit, en fait, il y a une fille et tout qui a écrit un livre, donc elle a sorti un livre. J'ai dit, ah, bon, c'est une jeune fille, ouais, donc ce serait bien et tout. Et puis on m'a donné des informations sur elle et tout. Bon, je vais vous laisser. Mais donc c'est ces informations en fait qui m'ont plus impressionnée et je me suis dit, mais cette fille à laquelle est vraiment que moi credit. Seriously. Donc je vais commencer par, tu as quel âge? 18 ans, bientôt 19. Ok, stop. Elle a 18 ans, elle a sorti un livre. Ok, et tu étudies, tu travailles, tu fais quoi? Les deux. J'étudie à l'école internationale de Bujumbura et je travaille, je suis mannequin indépendante, rappeuse dans Rockstone Kingdom, c'est un label, et maintenant je suis écrivaine. Ah, ok. Donc, stop. Terminale. Elle est terminale, moi, quand j'étais en terminale, je faisais quoi? Je sortais dans les house parties. Elle écrit des livres. Ok. Soit. Donc, d'abord, comment ça t'est venu l'idée? Tu as toujours aimé écrire ou je sais pas? Disons que c'est venu quand j'étais petite, parce que j'écrivais souvent à la maison. Disons que j'aimais pas regarder la télévision, ça m'ennuyait et je préférais écrire, me parler, disons. Et c'est devenu une passion, je chantais, je faisais tout. Et après, j'ai écrit mes propres chansons. J'ai essayé aussi d'écrire auparavant un roman, mais ça ne marchait pas. Alors, je me suis un peu découragée et après quelques années, j'ai repris et disons que finalement, ça j'y va. suis arrivée. Oui. D'abord, tu as écrit le livre, le titre de ton livre, c'est... D'abord, tu l'as ici? Oui.
Wait, on va couper, on va amener le livre. On a oublié. Donc voilà. Ça s'appelle Loin d'un conte de fées. Bernice Mohoranama. D'abord, quoi que tu as donné, je sais pas s'ils vont bien voir. Je sais le truc là. Hein? La biographie derrière. Elle est née en 2000, guys. Et là, on me dit 2000, c'est quoi cette histoire? Où va le monde? Non, mais wait. Sérieux. Donc, d'où est venue l'inspiration? D'abord, ça parle de quoi en peu de mots? C'est une histoire fictive qui se passe dans un pays fictif, bien sûr. C'est une fille qui va à l'étranger pour chercher un meilleur avenir. Et donc, elle se retrouve à la merci des dealers de drogue qui mettent de la drogue dans son organisme pour qu'elle puisse transporter ça vers un autre pays. Et donc, la suite, c'est à lire. Je ne peux pas vous parler de toute l'histoire. Voilà, donc la go, elle se retrouve, on va m'obliger à brancher mon drogue et tout. Et voilà, donc je me dis qu'on la menace. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, d'où est venue cette inspiration? Parce que hari umuntu nayibwiye acambwira ngo je ndayizi iyo filme vraiment. Ouais, eu copié muri filme oui. Non. Disons que au début, j'avais pas cette histoire. Mais donc plus j'écrivais et plus je changeais l'histoire. C'est pas à cause des films ou quoi que ce soit, c'est juste c'est venu comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que en vrai ça existe. Il y a des gens qui pensent que aller à l'étranger c'est avoir une meilleure vie. Or, c'est pas tout à fait ça. Des fois, on a une meilleure vie, mais des fois non, on se retrouve pire. dans des bêtises. Voilà. Ouais, disons ça. Donc après tu as 18 ans, bientôt 19. Donc je me dis que ça n'a pas été facile quand même, parce que même les grandes personnes qui écrivent des livres, c'est un peu difficile quand tu veux sortir un livre, le faire imprimer et tout. Donc comment toi ça s'est passé? Est-ce que tu as eu du soutien et tout? Au début, il n'y avait que des gens qui se moquaient de moi. Je te jure, moi aussi, je me serais moquée de toi. J'imagine. Donc ça va se moquer de toi quand tu n'as pas encore réalisé ce que tu veux faire. Mais quand tu le fais, c'est bon, on va te faire des interviews comme ça. Mais sinon, je me serais moquée de toi. Bon, à cette époque, j'avais 14 ans, donc évidemment, ils se moquaient. Mais il y avait mon père qui me disait, continue. Ma mère aussi me soutenait. Et quand ça n'a pas marché, je me suis découragée. J'ai détesté la lecture et l'écriture. Mais bon, disons que à cause de mes études ou grâce à mes études, qui sont, disons, centrées sur les langues et l'écriture. Tu es en lettres. Langue. Tu as lettres? Nize bagitanga amadiploma apana amacertification. Wow, vous allez me suivre. Attention. Ok, Hama, Ayumamoto, c'est pas normal. Tu disais, tu étudies ma langue. Ok. Et donc, on nous obligeait à lire des livres. Et disons que ça m'a donné encore, ça a ravivé la flamme de la lecture et de l'écriture. J'ai encore une fois écrit. Et ça n'a pas marché, pardon. Et donc, arrivé en seconde, je me dis c'est la dernière tentative. Et si ça ne marche pas, je laisse tomber finalement. Et voilà, j'ai réussi. À la fin, j'ai dit à mon père, j'ai réussi à écrire tout un roman. Il m'a regardé, il a dit, t'es sûr? Amen. Dit, oui. Alors, il a dit, ok, cherche comment faire éditer ton livre. Là, je ne voulais pas qu'il m'aide. Non, je voulais le faire moi-même. Alors, j'ai essayé d'aller sur Internet, j'ai tout fait, mais un jour, on m'a parlé d'un éditeur qui venait d'installer sa nouvelle maison ici à Bujumbura. Alors, voilà, je lui ai montré mon manuscrit, ils ont aimé, les correcteurs ont aimé, et voilà, ils ont décidé d'éditer. Et cette fois-là, je devais dire à mon père de payer. Et il l'a fait. Il a payé. Disant qu'il était fier et il m'a dit, voilà, quand même, je dois. Tu l'as fait, je dois. Donc, papa, merci. Hein? Papa, faut lui montrer que je lui ai dit merci. D'accord. Donc, après, donc voilà. Maintenant, j'ai besoin de savoir, c'est quoi les infos faites? Est-ce qu'on l'achète? On l'achète à combien et tout? On l'achète à 15 000. 15 000 francs. C'est pas beaucoup, guys. Ni kaya karoti kame kariko ndadaye na ntuze ka jaune na kandi ka
ça bleu. C'est bleu, hein, Mm, le bleu. 5000. C'est pas du tout cher. On consomme ça tous les jours. Donc, en plus, l'histoire, elle est trop bien. Voilà. Nous supporting frère. Comme ça indique, il y a Kindi. Yeah. Nagitanguye pour l'enfant. Yagit. Ah! Oh, l'enfant. L'enfant ici. Bishuhisha. Oui. Ouchou. Donc, ok. Nous sommes genre en classe et tout à la maison. Non, pas à la maison. De quoi je parle? En classe avec tes camarades. Donc, comment ils ont pris la chose? Genre, ils ont dit, ouais, mademoiselle, toi, t'es pas un peu calée et tout. Genre, nous, on boit, on sent, on fait quoi? Toi, tu vas écrire des livres. C'est quoi l'histoire? Disons qu'au début, je voulais pas leur en parler avant que le livre soit édité. Tu voulais pas Mais- qu'ils se moquent? Oui. Mais après, disons à mes meilleurs potes, je leur ai dit. Et ils m'encourageaient. Elle m'encourageait et ils m'encourageaient. Et après, donc voilà, c'est fait. Et il y a plein de gens qui ne savaient pas, au fait, qui étaient à l'école et tout. Ils m'ont dit, t'as vraiment fait ça? J'ai dit, ouais, voilà. C'est arrivé. Mustare, Ah, ouais. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Parce qu'on peut l'acheter, mais où? Disons que vous pouvez me contacter et on se fixe un rendez-vous et j'amène le livre. Donc voilà, tu peux donner ton numéro ici ou bien quelque Bon, part. nous on y a Instagram, ça va. Instagram, Berry Berry Bernice. Bernice. Oui. Donc nzoyishiramo tout ça sur le montage. D'accord. Hanyuma, entre le rap et parce que tu es dans un label, donc entre le rap et l'écriture, qu'est-ce que Niki Ukuna Chane, genre Niki Ushagamo carrière, les deux ou genre il y en a un qui pèse sur l'autre? Moi, je trouve que ça va de pair. Parce que, disons qu'aujourd'hui, il y a une personne qui m'a dit, un vrai artiste, un artiste complet, exerce beaucoup d'art. Et disons que c'est un peu comme ça que je me vois à l'avenir. Donc, je veux continuer le rap, je veux continuer l'écriture, voire même aller dans d'autres choses parce que, disons que j'aime l'aventure et ça me tente. Donc, j'ai vraiment pas envie de choisir, mais disons que j'aime les deux et ça se complète. Ça se complète parce que de toute façon, même pour le rap, tu écris. Oui. Donc, c'est juste que tu as un talent de plus, tu sais rapper. Voilà. Après, tes parents, parce que le rap avec les parents burundais, on sait comment c'est. Genre, ils acceptent pas si facilement de telles choses. L'écriture, ça va parce que but genre, est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce qu'ils ont accepté facilement que tu fasses le rap et aussi le mannequinat? Au début, disons que quand j'ai posté ma première vidéo sur YouTube, ils étaient genre, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu disais? Tout ça. Mais après, je leur ai dit, pardon, voilà, j'aime ça. Ils m'ont dit, ok, on verra. Et après, je leur ai dit que j'allais chanter dans un studio. Ils m'ont dit, on n'a pas envie que tu y ailles traîner tout le temps dans des studios au lieu d'aller étudier, tout ça. Et au final, ils ont fini par me laisser parce que ils voient que, disons que j'amène de bonnes notes et je fais ce qu'ils veulent. Oui, en fait, moi aussi, c'était voilà. comme ça. Donc, tout ce que j'ai fait, Miss Burundi, après, je dansais aussi au secondaire. Et tout ce que je fais maintenant, même le travail, ils me disaient, tant que tu me ramènes de bonnes notes, ça me va. Donc, Mugabe Nibiku Samad. Voilà. Donc, là, je travaille sur une menace. On dit, si jamais tu chutes, tu abandonnes ici. tout. Voilà. Donc là, je fais très attention. Je crois qu'on a fait le tour. Sérieux, support this girl. Moi, en fait, quand on m'a parlé d'elle, I was like, si je dois vous promoter sérieux, ça doit être elle. Parce que vraiment, tu en as besoin. Tu es vraiment courageuse. Hein. En tout cas, à ton âge, c'est peu de personnes qui se disent, je vais écrire pour moi. Genre, même quand tu aimes la lecture, les gens te découragent tellement que tu ne veux pas continuer. Tu vois. Et c'est une histoire très intéressante. Hein. En tout cas, moi, je vais acheter. Non, mais j'ai un mon boss, quand même. Donc, j'allais oublier quelque chose. Voilà. Donc, je viens d'acheter le livre. Voilà, j'ai acheté. Guys, il faut acheter. Donc, elle va me dédicacer ça, le livre. Quand tu es dans la caméra, on dit qu'une vie fonce bien.
nandika turihanga andika tunini nitwa Mona Walda ndabizi humura Mona Walda kandi wandika akantu keza we akabajunya andika bandanya ni Kaneza Walda Kaneza Donc le vent ne collabore pas. Dédicacé à Mona Walda Kaneza pour le soutien, l'encouragement et la promo. Donc je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. C'est la première fois que je vous demande de partager. Bizarrement, j'oublie toujours ça. Donc oui, partagez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.